Voilà, on va donc maintenant s'intéresser ici en dessous aux principales propriétés de champ. Alors, donc le principe, lorsque l'on crée une table, on nomme le champ, on détermine le type de données, on décrit éventuellement, et puis on modifie ou pas certaines propriétés ici en dessous. Donc en principe, c'est comme ça qu'on travaille. Puis on crée un deuxième champ, on le nomme, on détermine le type de données, on le décrit et on modifie les propriétés. Alors, donc je m'occupe de ces propriétés. J'ai ici mon champ CP, mon champ code postal. Je l'ai mis en texte court. Texte court, ça veut dire que dans la zone de texte, je pourrais encoder jusqu'à 255 frappes clavier. Imaginons que je ne sois amené qu'à encoder des codes postaux belges, c'est-à-dire 4 caractères. Eh bien, pour limiter les erreurs, je peux modifier ici la taille du champ. Donc au lieu de 255, je mets 4. Et ça veut donc dire que lors de l'encodage, je serai limité à 4 frappes clavier. Je vous montre, je bascule en mode d'encodage, je sauvegarde la table, alors je vais mettre un numéro de client, je suis dans la zone de texte du champ code postal, j'encode un code postal, je viens de taper mon coup, voilà, je continue à taper, je suis bloqué à 4 caractères, donc je ne peux pas taper plus de 4 caractères dans cette zone de texte. Voilà, j'ai supprimé ce que j'ai fait ici et je rebascule en mode création. Donc taille de champ, pour un champ de type texte, on limite le nombre de frappes clavier. Maintenant, je vais faire la même chose, mais ici avec un champ numérique. Donc j'ai mon champ solde qui est mis en numérique. Alors, il me propose comme taille de champ entier long. Si je clique sur entier long, petit ascenseur ici, j'ai plusieurs possibilités. Je vais juste m'occuper des 4 premières ici. Alors, on a comme taille de champ octet. Alors, si je prends octet, eh bien, ça veut dire que je pourrais encoder un nombre entier compris entre 0 et 255. Donc, les décimales sont interdites. Si je prends taille de champ entier, eh bien, je pourrais encoder des nombres entiers compris entre moins 32 768 et 32 767. Donc, voilà la fourchette de nombres. La taille suivante, entier long, mais je pourrais encoder des nombres entiers, donc de nouveau pas de décimales, compris entre moins 2 147 millions et 2 147 millions. Donc une fourchette très importante. Et puis, réel simple ici, la fourchette de nombres sera encore plus importante, c'est de l'ordre de x10 exposant 38. Et là, on pourra utiliser jusqu'à 7 chiffres après la virgule. Et réel double, la fourchette de nombres est encore plus importante, et là on pourrait utiliser jusqu'à 15 décimales, donc 15 chiffres après la virgule. Donc finalement, ce qu'il faut juste retenir ici, je pense, si vous n'avez pas besoin de décimales, mais vous laissez ce que Access propose, c'est-à-dire entier long. Si vous avez besoin d'encoder des nombres décimaux, vous prenez réel simple, avec cette décimale, c'est plus qu'il n'en faut. Et une fois que vous avez pris réel simple, vous pouvez éventuellement, dans la propriété décimale ici, choisir le nombre de décimales que vous souhaitez afficher. Donc si je veux qu'il affiche 2 décimales, eh bien je prends 2 décimales. Si j'en veux 3, j'en prends 3. Alors tant que j'y suis, la propriété format ici, elle permet simplement de modifier l'apparence des nombres, un petit peu comme dans Excel. Donc on peut les formater en euros, en nombre général, en pourcentage, voire éventuellement en format scientifique. Donc c'est le même principe que dans Excel. Voilà, dans la vidéo suivante, je m'occuperai du masque de saisie.